Cette grâce-là, il relâche sa grâce. Ouvre les écluses des cieux, relâche ta gloire, relâche ta gloire, Seigneur, ouvre les écluses des cieux. Relâche ta gloire, relâche ta gloire, relâche ta gloire. Nous voulons te voir, nous avons soif de toi. Relâche, les anges, relâche, nous voulons voir ta gloire, relâche, les miracles, relâche, tu nous invites encore cet après-midi à nous retrouver. Nous voulons te dire merci, Papa. Papa, merci pour ta fidélité. Merci pour ta grâce qui arrive jusqu'à nous, ta grâce qui déborde jusqu'à nous. Merci de nous faire du bien encore aujourd'hui. Que ton nom soit grandement élevé, que ton nom soit célébré dans le nom de notre Seigneur Jésus. Amen, 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 amen. Amen, on peut s'asseoir rapidement. J'ai deux petits mots à dire. Amen. J'ai deux petits mots à dire tout de suite là, sur le thème du mois passé, très rapidement. Et ensuite, je vais introduire le thème de ce mois. Nous sommes bel et bien en mars. Amen. Dis Amen. Amen. Ou toi tu es encore en janvier. Dis à ton frère, ou tu es encore en janvier. Je vais lui poser la question. Pourquoi on va oser? Amen. Alors, je parle un instant de la parole prophétique. Amen. Je parle un peu de la parole prophétique. Et ensuite, je vous donne quelques nouvelles de la maison. Amen. Il y a des gens, c'est un message qui les fait venir. C'est pas normal. Amen. Ça, c'est la sorcellerie. La sorcellerie en pleine capitale. Amen. N'attendez pas les messages. N'attendez pas les messages. Je vous ai parlé en début d'année déjà. Donc, la dernière fois, j'ai parlé. Je parle de le 16, je vais faire le thème, le fameux thème qu'on attend. Les femmes là, c'est votre thème, non? Les hommes aussi, hein. Enfin, les hommes là, c'est un piège. C'est un piège que j'ai introduit. Amen. Amen. Alors, je parle un peu de la parole prophétique. Je n'ai pas voulu insister pour élaborer l'enseignement parce qu'il y a tellement de choses à dire dessus. Je vais juste dire un petit mot sur la parole prophétique et juste après je présente un peu les thèmes du mois et je reviendrai une autre fois pour un enseignement en réflexion sur la parole prophétique. Amen. Amen.
Alors, que Dieu vous bénisse. Qu'il vous accorde sa grâce. Alors, on va prendre 1 Timothée 4, verset 14, rapidement. Nous allons lire ce passage. Donne-moi il faut ouvrir à la page. Verset 14, oui. Allons-y. Ne néglige pas le don de la grâce. Ne néglige pas le don de la grâce, le don de Dieu qui est en toi. Qui Qui te fut conféré par une intervention. Quel don te fut conféré par quoi? Une Par intervention, une intervention prophétique. Amen. accompagnée de l'imposition des Accompagnée de mains quoi? L'imposition des mains. par le collège des anciens. Par le collège des anciens. Ok. C'est la même chose dans la version ici. Qu'est-ce qu'on dit? Ne néglige pas le don de Dieu qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains de l'assemblée des anciens. Et quand on va plus loin, occupe-toi de ces choses. Occupe-toi de ces choses. Donne-toi tout entier à elle, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Amen. Parole du Seigneur notre Dieu. Alors, vous devez savoir une chose, c'est que nous sommes dans un monde matériel. Mais les gens sont tellement dans un monde matériel qu'ils oublient que le matériel est juste la conséquence du spirituel. Vous devez savoir ça. Vous devez savoir que c'est Dieu qui a parlé un jour, que la terre soit, qu'il ait un firmament, ainsi de suite, pour que la terre, telle que nous la voyons là, elle soit déroulée. Amen. Ça, vous devez savoir ça. Donc vous devez savoir déjà que, avant que le monde naturel, on va dire, ne fût, le monde surnaturel était déjà. Amen. Donc tout procède du monde surnaturel. De la même manière, je vais aller droit au but, je vais faire simple. De la même manière, quand Dieu veut bénir quelqu'un, quand Dieu veut mener une action dans la vie de quelqu'un, quand Dieu veut transformer la vie de quelqu'un, il a des bases à partir desquelles il agit. Il ne se trahit jamais. Non, Dieu ne se trahit jamais. Il est toujours conforme à sa vision. Il est toujours conforme à sa logique. Amen. Il a une manière de faire. Je vais donner quelques exemples ici au début du mois de février, en parlant déjà, en initiant un peu la parole prophétique. Quel exemple j'avais donné? Qui s'en souvient? Qui s'en souvient? Vous êtes censé vous souvenir des enseignements que vous recevez. C'est aussi une fonction de l'esprit. La Bible dit, quand l'esprit viendra, il vous fera ressouvenir. Ça aussi, il faut savoir ça. L'esprit, ce n'est pas seulement prier en langue, parler en langue, et puis tomber, et puis se relever. Non, ce n'est pas ça l'esprit. Amen. Si vous... Non. Écoutez, ouvrez votre cœur à la grâce. J'ai compris en réalité que beaucoup ne sont pas exaucés, beaucoup ne rentrent pas dans les bénédictions, parce qu'il y a des choses. Les gens s'attendent à quoi? Qu'on leur impose les mains, c'est fini. Non. L'imposition des mains, même, vous voyez qu'il y a d'abord l'intervention prophétique, accompagnée de quoi? L'imposition des mains. L'imposition des mains ne vient pas comme ça. Non, on ne vient pas, tu vois, on dépose les mains et puis c'est fini. Non. Ça part d'où, ça va où, ça vient d'où. Non. L'imposition des mains se fait que sur la base de quelque chose. Sur la base de quelque chose de spirituel. D'où l'intervention prophétique. Écoutez-moi bien. Quand Dieu veut bénir quelqu'un, prenons l'exemple de la Vierge Marie, pour qu'elle puisse enfanter le sauveur du monde. Qu'est-ce qui se passe au départ? Voilà un ange qui arrive. Il lui donne une parole prophétique. Il y a une parole prophétique qui est donnée. Ça dit, le cœur de Dieu, c'est Jésus. Le centre de la vie de Dieu, c'est la personne de Jésus. Si pour que Jésus soit manifesté dans le monde, il a fallu une parole prophétique, combien à plus forte raison, nous qui sommes les enfants de Dieu, ordinaires, j'ai envie de dire ça comme ça, combien à plus forte raison aurions-nous besoin de cette parole-là? Rappelez-vous, il y avait un homme qu'on appelait Naaman le Syrien. Je sais que vous faites un rappel de ce qu'il a dit la dernière fois, si vous ne vous souvenez pas. Demandez aussi la grâce de ne pas oublier. Ça, demandez ça à Dieu dans la prière. Parce qu'il y a des choses qui ont besoin d'être en vous pour que l'Esprit s'en serve pour réactiver la grâce. Mais vous oubliez, ce qui vous échappe, vous a échappé. C'est comme ça. Voilà pourquoi la parole de Dieu a été écrite. Sinon, si les gens s'étaient contentés d'oublier et de sourire, c'était fini. Ouais. Naaman se lève vivant en Israël.
il va pour rencontrer le prophète. Et le prophète ne sort même pas. Mais le prophète dit à Géasi, qui est un mauvais serviteur d'ailleurs, il dit à son serviteur là, fais quoi? Va dire à cet homme-là qu'il aille se laver 7 fois au Jourdain. Ça, c'est une parole prophétique. Ça, c'est une parole prophétique. Pour changer la destinée de quelqu'un, il y a une parole prophétique. Quand un homme de Dieu est en train de prêcher, ouvre ton oreille spirituelle. L'entendement spirituel pour saisir quelque chose, à quoi tu diras forcément Amen dans ton cœur, et ça produit forcément un truc. Amen. La parole prophétique est nécessaire pour que l'intervention divine soit efficace. Il faut une parole. La parole prophétique. Parlons aussi de la parole prophétique. Quel exemple on avait pris? On avait pris quel autre exemple qui va me dire? Mais vous voyez que j'expliquais ici la dernière fois que quand Dieu veut nous simplifier la vie, en fait nous les hommes on est habitués à ce qui est compliqué. Parce que notre cœur est compliqué, la correspondance du compliqué là, c'est-à-dire quand quelque chose est compliqué, notre cœur se sent bien dedans. Voilà pourquoi vous allez voir par exemple, peut-être une femme qui tombe dans des situations, c'est compliqué, le gars là, il est avec une femme, même s'il n'a pas encore épuisé à l'église, ils ont 5 enfants. Ils ont 5 enfants, mais toi tu continues de prier parce qu'on dit c'est ton homme. Ouais, non. Ouais. Ne dis pas, c'est bon. C'est beau. Vous avez la foi pour faire cette prière là. Maintenant, quand il faut avoir la foi seulement, pour avoir ton travail, tu dis, ah, depuis le plus c'est compliqué. Entre les prières, c'est difficile. Ah ouais, ton cœur sera sur ton prison. N'est-ce pas? Souvenez-vous, il y a donné quelle autre parole? Qu'est-ce que nous voyons d'abord dans le cas de Naaman? Naaman fait quoi? Il dit, mais le prophète a la foutaise. Moi je pensais qu'il allait sortir. Écoutez bien, je ne veux pas qu'on s'attarde dessus parce que je vais aller vite. Je pensais que le prophète allait sortir. Il allait invoquer son Dieu. Et il allait m'imposer les mains. Naaman connaissait ça. Passez à quoi d'imposer les mains? Passez à quoi? Quand quelqu'un qui savait, prie pour moi, il demandait. Prie pour moi, quand on fait les organisations à Dakar, les gens après ils viennent s'aligner comme ça. Ils s'alignent, oui. Tu peux, je les touche un peu, puis ils vont partir. Vous avez la manifestation d'accord? Oui. Mais, mes amis, vous ne connaissez pas Dieu, voilà pourquoi vous virez dans le fétichisme. Il y a une mentalité fétichiste. Vous voyez un peu? C'est ça qui est compliqué chez les chrétiens. C'est qu'ils veulent que Dieu rentre dans leur vision, mais pas entrer dans la vision de Dieu. C'est tout. C'est le combat là. Vous allez voir que quand Jésus parlait à ses disciples, tout le temps quand il était avec eux, il travaillait à les amener en convoi, permettez-moi l'expression, dans un autre monde, dans un autre niveau d'opération. C'est dans ce niveau d'opération-là que lorsque vous arrivez, tout devient naturel et normal. Parce que pour Jésus, c'était naturel de voir son Père à l'œuvre. Les miracles, c'était juste le naturel du ciel. Maintenant, sur la terre, on dit surnaturel. C'est tout. Si on au ciel, c'est naturel. Quand vous ne comprenez pas ces choses-là, vous allez commencer à jeûner, prier pour demander des choses simples que Dieu est censé vous accorder quand vous ne jeûnez pas. C'est-à-dire qu'il y a un décalage entre Dieu et vous. Vous jeûnez, vous pratiquez de la chaise même. Pourquoi? Pour recevoir certaines choses qui évidemment vous ont été déjà données. Ce n'est pas normal. Mais ce que vous devez rechercher par-dessus tout, quand vous avez un souci, quand vous avez un problème, ce qui doit être l'objet de votre recherche, c'est la parole prophétique. Ce n'est même pas la prière. Le gars dit, je pensais que le prophète allait sortir, il allait invoquer son Dieu, m'imposer les mains, et puis je guérirais. Ça veut dire que lui, il a bien tracé la route de sa guérison. Ah oui. Vous savez, il y a beaucoup de malades qui sont dans ce même cas. Ils sont couchés là-bas, eux, ils veulent d'abord qu'on les envoie dans une assemblée. L'homme de Dieu va donner d'abord une parole de connaissance sur eux. Vous voyez un peu? L'homme de Dieu n'a rien dit sur moi. Je vais aller voir un autre homme de Dieu. Il y a des gens qu'on a reçus, par exemple. Il y a des gens qu'on a reçus, à qui on a dit, ton mal, ça fait des années, ils ont raconté plein de choses. Et qu'on leur a dit simplement, va. Je te dis que tu es guéri, c'est que va faire des analyses. Ils sont partis, ils ont fait ça marcher. Cancer même, tout ça. Ils ont fait ça marcher. N'est-ce pas? Gloire à Dieu. Amen. Ça a bien fonctionné, amen. Mais d'autres personnes à qui on a prescrit la même chose ont trouvé que c'est trop simple. Vous voyez un peu? Et ça n'a pas marché. Et les mêmes personnes là, quand tu as prié,
Il vient à ton bureau, tu dis, bon écoute, donne-moi tes mains, tu commandes une parole. Ah, c'est fini. Parce qu'il trouve qu'en fait, pour que lui puisse guérir, il faut que ce soit très compliqué. Voilà pourquoi les gens aiment les marabouts. Parce que le marabout te dira, sors à 3 h du matin, au carrefour la vie, que personne ne te voit. Hein. Il va dire, ah ok, il n'y a pas de problème. Je vais faire l'effort sur moi-même. Je vais tout faire. Et puis il va se mettre en position, on dit, tu te mets nu. Arrivé, tu te déposes, tu recules, et puis tu prends le canari, et puis tu remontes ta voiture, tu disparais. Si quelqu'un t'a vu, c'est gâté. Il dit, ok, personne ne me verra. Dans le grand habitant, personne ne le voit. C'est en ça qu'il croit. J'ai remarqué en réalité que quand Dieu veut se manifester dans la vie des hommes, là, la partie compliquée, Dieu prend ça lui-même. Et la partie simple, il laisse ça aux hommes parce qu'il connaît nos limites, nos fragilités. C'est la vérité. Mais tellement on est formaté pour ce qui est délicat et difficile que quand les choses simples arrivent à nous, on ne veut pas. Par exemple, tout le mois de février, j'ai prêché sur quoi? La parole de Dieu. J'ai parlé de 25 vertus de la parole. 25 vertus. Est-ce que vous savez que si vous gardez la parole de Dieu chaque jour, même sans vraiment prier, vous êtes en train de rentrer dans toutes les promesses que Dieu a préparées pour vous? Est-ce que vous avez ça? Allez lire, vous allez comprendre. C'est écrit dedans, c'est pas moi qui le dis. Je ne fais que redire ce que la parole dit. Lisez et comprenez. Dieu dit, si vous gardez mes paroles, si mes paroles demeurent en vous, demandez-moi tout ce que vous voulez. La condition pour tout recevoir devient le fait de garder en toi la parole. C'est quelle parole faut accueillir? La parole de Dieu. Quand quelqu'un est malade, quand quelqu'un est souffrant, quand quelqu'un a un blocage, ce qu'il doit attendre, c'est la parole prophétique à l'instant précis. C'est ce qu'on appelle une motion, la motion prophétique. Tu reçois une motion à un instant T qui dit à quelqu'un ici en ce moment s'il avance. On a fait ça souvent. Ok, par où on demande aux gens, viens. Il faut avancer jusqu'ici. Et quand la personne arrive là, au moment où il veut poser le dernier, les gens aiment tellement ça. C'est rationnel. Quand il veut poser le dernier pas comme ça là, il arrive là, ça bloque, et puis paf. Dès les hommes, tu arrives là. Il y a quelque chose qui va se passer. Il y a eu des cas comme ça, une des retraites. C'était laquelle j'ai vu. J'ai senti la force de Dieu descendre sur moi dans une certaine dimension. J'ai commencé à parler aux gens. Et puis bon, Dieu a commencé à faire un peu les choses. Écoutez-moi bien. Les gens aiment la prière. Quand on leur impose les mains, ils veulent qu'on donne une parole de connaissance sûre. Or, la parole prophétique, si tu l'appliques exactement telle qu'elle est libellée, tu rentres immédiatement dans toutes les bénédictions qui sont rattachées à cette parole. On dit va te laver 7 fois. Quand tu dis non, le gars n'a qu'à sortir pour prier, invoquer son Dieu. Il n'a qu'à encore sortir te toucher, appuyer ta tête, appuyer ta tête, appuyer ta tête. Et puis après, maintenant, toi tu as guéri. Pourquoi tu es compliqué? On dit va te laver. Tu fais ça tous les jours. Oui. Hey. Si on avait dit va aller faire quoi? Jouer au foot. Là on va dire c'est compliqué. Si on t'avait dit il faut aller faire du ski. Tu as dit mais où est la neige d'abord? C'est ça non? Mais on te dit va te laver. Dieu te donne un exercice que tu as l'habitude de faire chaque jour. Pourquoi tu trouves ça compliqué? C'est pas ton cœur compliqué. Voilà pourquoi. C'est ce qui fait obstacle à la manifestation de la grâce dans la vie des gens. Ils veulent forcément quelque chose de compliqué. Ils veulent quelque chose de compliqué. Voilà pourquoi la Bible dit, ne vous conformez pas au monde présent. Même les parents éduquant leurs enfants ne cessent de leur dire, la vie est dure, la vie est dure. Donc, ils se préparent à vivre ce qui est dur. Bon, c'est écrit où? C'est le constat des hommes. Le constat des hommes ne doit pas passer avant celui de Dieu. Les gens disent généralement qu'on se marie pour le meilleur et le pire. Dites-moi la référence là. Donnez-moi la référence biblique de le meilleur et le pire. Donnez-moi. Je vous demande de me donner la référence pour le meilleur et pour le pire. Moi, je me marie puis je ne préfère pas recevoir le pire. Quand on dit en français, on crée le pire, là. Ça veut dire quoi? Là, répondez-moi. Vous-même qui comprenez le français, là, répondez-moi. Moi, j'ai fait série scientifique. Répondez-moi. Quand les gens racontent des choses, vous rentrez dedans aussi. Et toi, le ciel te dira, c'est écrit où? Répondez-moi, c'est écrit où? Ça, c'est ce qu'on appelle la sagesse populaire. La sagesse populaire devant Dieu ne vaut rien.
Arrêtez de vous confier à la sagesse populaire. Tu peux étudier ton enfant dans la grosse Bible. Prends une parole, pas lui. Au moins, c'est pas toi qui écris. Oui. Tu te poses la question, voilà ça. C'est pas fini. Pourquoi ce que Dieu a dit là? On n'a pas encore fini de répéter ça. Mais on va répéter ce que le monde dit. C'est parce qu'on est plus influencé par le monde que par Dieu. C'est tout. Voilà le problème. Et c'est ce qui fait notre décalage avec Dieu. Et ce qui fait que quand Dieu doit se manifester chez nous, il y a un décalage horaire terrible. Permettez-moi de dire ça comme ça. Les psychologues parlent de dissonance cognitive. L'intérieur et l'extérieur, ça communique. Il n'y a pas de communication. Ça ne va pas marcher. Ça ne passe pas. Quand tu dois transvaser 2 litres, il faut un récipient 2 litres pour recueillir les 2 litres. C'est évident. Mais Dieu vient avec une contenance de 2 litres et vous lui proposez un récipient de 2000 litres. Ça va marcher comment? Ça ne peut pas passer. Or, Dieu n'est pas le genre de personne à faire couler sa graine jusqu'au sol. Il a besoin que la disposition de ton cœur soit pareille à ce qui est en train de venir. La terre, chaque graine a une terre qui lui est favorable pour que cette graine-là puisse quoi? Germer. Il y a des situations pour lesquelles tu as besoin juste d'être dans l'action de Dieu. La dernière fois qu'on parlait, j'ai parlé des conditions pour le réma, j'ai parlé de quoi? J'ai parlé de la joie. Est-ce que ça donne la référence? Je dis non. Est-ce que ça donne la référence? Je ne me souviens pas de la référence. Prenez Isaïe 12, verset 3. Isaïe 12, verset 3. C'est que j'ai pas donné. Comment? Non. Quand j'ai parlé de la joie, je n'ai pas donné de référence. Et puis j'expliquais un peu l'analogie avec les problèmes. Isaïe 12, verset 3. Je vous donne ça pour compléter. Allons-y. Vous puiserez de l'eau avec joie. Vous puiserez de l'eau avec joie. Aux sources du salut. Les sources du salut, c'est quoi? C'est la parole. C'est le réma qui est la source du salut. Maintenant, pour pouvoir puiser l'eau, il faut la joie. Le ticket, c'est la joie. Un cœur qui est sans cesse dans la tristesse n'est pas éligible à la révélation de la parole de Dieu. C'est pas possible. Ne t'inquiète pas, tu ne vas pas avoir ça. Alors pourquoi le diable crée dans ton cœur, tu as beaucoup de problèmes. J'expliquais la dernière fois, je disais qu'avant ta naissance, la veille de ta naissance, tes parents avaient des problèmes. Aujourd'hui, tu as des problèmes. Et quand tu finiras de faire tes 120 ans ici, tu auras encore des problèmes le lendemain de ton départ. Ce n'est pas la peine de changer les problèmes. Ne fais pas un ministère problématique. Amen. Oui. Ce n'est pas la peine de changer les problèmes. Amen. Autre exemple par rapport à la parole prophétique. On a parlé de qui? La veuve du prophète. Vous ne vous souvenez même pas. 2 Rois 4. 1 à 7. Ce n'est pas la peine de lire. Voilà une veuve qui est là, qui vient un jour, tu vas voir le prophète et puis elle dit, oh écoute, j'ai quelques soucis là. Mon mari m'a laissé avec beaucoup de dettes, donc il faut que je paye. Voilà. Donc, le créancier est venu prendre les enfants. On les prendre, on les réduire en esclavage. Donc elle va voir le prophète, elle dit, aide-moi. Le prophète lui dit, voilà. Est-ce que le prophète a demandé de devenir sec? Est-ce que le prophète a demandé de faire l'évêque? Il n'a pas dit l'évêque n'est pas bien. Est-ce qu'il a demandé? C'est parce que le plus souvent les chrétiens, ils ont une non. Souvent quand ils ne vivent pas, il y a plus de chrétiens, les chrétiens foutus, les chrétiens mavisés et les chrétiens. Il y a les chrétiens multipliés. Il y a les chrétiens qui disent allez dans la paix du public, il frappe le visage. On ne va pas dire. Amen. Ils ont dit, eux ils veulent la magie quoi. On dit il y a un verset là. Quand tu lis ça comme ça 3 fois, ah c'est bon. Ça c'est la magie, c'est pas bon. On dit quand tu fais la neuvaine, il faut la faire comme ça. Il faut la faire comme ça, dans telle position, dans telle discipline. Non, attendez. J'ai dit et j'assume. Les livrets de prière sont bien, mais les livrets de prière nous introduisent. Le reste là, tu poses ça de côté. Je l'assume. Toi, ton papa, pour aller lui demander la scolarité, là, tu dis papa. C'est quelle phrase là? Papa, demain on doit payer la scolarité, s'il te plaît. Chapitre 1, page 2. Je me mets à genoux pour parler au père. Tu vas te gifler ton cahier. Amen. C'est là que tu vas comprendre. Amen. C'est ça là, Jésus est venu briser. Le voile du temps est péché pour que chacun entre dans son propre langage. Tu ne comprends pas français, parle en baoulé. Si tu ne comprends pas baoulé, tu parles avec lui, il y en a beaucoup. Tu es content de toi avec lui.
les livrer normalement doivent nous aider à prier. Il ne doit pas venir entrer en Dieu nous pour devenir notre volume de prière. Si c'est le cas, on n'a plus de relation avec Dieu. Il faut aller au restaurant avec une femme. Il faut sortir un petit carré de ta poche. Tu vas aller pour lui laisser la femme juste. Bon, parce que tu as demandé sa main. La dernière fois, un homme comme ça, la nuit, tu vas le trouver avec lui. Si son carnet n'a pas dit, il lui fait bisou, tu vas voir après. Ceux qui sont conduits par l'Esprit sont fils de Dieu. Et non ceux qui sont conduits par les carnets. Amen. Amen. Ça. Ou bien par les signes. Il y a un signe. Si c'est mon mari, il y a un signe. L'esprit qui est en toi là, ne suffit pas. Hein. L'esprit ne dépasse pas le signe. La Bible dit à Éphésiens 1, la garantie de ton héritage, il y a l'esprit qui est en toi. Dans ton héritage, il y a le mariage. Si l'esprit qui est en toi ne peut pas te garantir ça, c'est bon, on est quand même resté dans le célibat. Amen. Elle va voir le prophète. Le prophète ne lui donne pas jeune sec, délivrance. Souvent, on voit tout en délivrance. Ou bien carrément, on est assis, on dit, bon, voilà. On dit, c'est quand le gars a un problème qui devient un homme de prière. Vous le voyez très tôt, à la main de 6 heures, il est pieux, il arrive avec sa Bible ici, avec son missel ici. Et puis il vient comme ça, et puis il descend, et puis il se met à la messe. Il va réciter les psaumes. Quand il a fini, il va faire l'adoration eucharistique. C'est parce qu'on l'a menacé. On l'a menacé au travail. Le jour, on lui dit, il est titularisé à vie. Là. Il va passer devant l'apparence à vie, sans entrer aussi. Vous n'avez pas encore compris que plus le Seigneur te bénit, plus le Seigneur t'élève, plus tu es prospère, plus tu dois t'humilier. Vous n'avez pas encore compris ça. Vous n'avez pas encore compris ça. Parce qu'à tout moment, une parole peut changer ta vie. Oh, j'ai dit que la grâce ne s'obtient pas debout, elle s'obtient à genoux. C'est quand tu t'abaisses, la simplicité de cœur qui nous ouvre à la grâce. C'est parce que ton cœur est très, très, très complexe. Regardez les enfants. Regardez un enfant, tiens un enfant que tu as donné une voiture tout à l'heure. Peut-être que tu as 0 francs, il va commencer à sourire. Mais un adulte, il faut lui dire, donnez ça. Ah, tu es sûr? Oui, de toute façon, j'ai là ton visage là. Il va commencer à analyser tout. Même ta démarche, il va analyser ça pour te dire, ah, tu n'es pas capable de lui offrir ça. Amen. C'est l'adulte, c'est le cœur de l'adulte, c'est la mentalité de l'adulte. Mais l'enfant est plus flexible, il est plus simple. Et ce qui fait que le royaume des cieux ressemble à ceux qui appartiennent à ceux qui ressemblent aux enfants. Amen. Si tu n'as pas un cœur d'enfant, tu parles de là. Le prophète lui dit, écoute, va. Regardez bien, va. Il n'y a pas prière. Il n'y a pas prière. Hein? Quand vous commencez à grandir vraiment avec Dieu, quand vous connaissez vraiment le Seigneur, vous allez savoir que tout n'est pas dans prière. Tout n'est pas dans ça. Tout est une question de ce que Dieu dit. Ce que papa dit à l'instant. Quand Jésus a dit à Pierre, viens, il a dit là, ça suffit pour défier toutes les lois de la poussière, de la chimère, tout ce que vous voulez, quoi, tout ça. Tout a été mis en stand-by, juste par V-I-E-N-S. Viens. Il se met à marcher en même temps. Pourquoi dans l'esprit, dans la mentalité de Dieu, c'est simple. Maintenant, pourquoi dans la mentalité à nous, c'est compliqué? C'est ce qui fait le décalage. C'est ce qui fait que Dieu n'arrive pas à nous atteindre. Mais ces bénédictions pour moi sont relâchées. Il dit à la femme, va, qu'est-ce que tu as? Elle a, je n'ai rien. Bon, je n'ai rien si ce n'est un peu d'huile. La plupart du temps, Dieu n'a pas besoin de beaucoup. Souvent, quand vous voulez recevoir des invités de marque, là, vous voulez faire le maximum. Mais pour recevoir Dieu, on n'a pas besoin de faire le maximum. Quand on veut marcher ensemble, deux personnes veulent marcher ensemble, on n'a pas besoin du maximum pour aller devant Dieu pour dire bénis-nous. On n'a pas besoin du maximum. On n'a pas besoin de certaines choses. Qui vous a dit que vous avez besoin de jeûner sec pour avoir un travail? Qui vous a dit ça? Bon, Matthieu 15 nous parle de quoi? Qui connaît? Le Liban, bon. On t'a donné le mot de la parole. Si les gens n'ont pas lu la Bible, ils vont lire ça quand? Ils n'ont pas dit, Matthieu 15 aujourd'hui là. Allez, n'ouvrez pas la Bible, celui qui triche. Jésus l'a déjà vu. Il a scanné et puis il dépose ça devant le trône. Tricheur de son état. Même dans l'église. Dans la maison de Dieu, pardon, tu triches. Dans la prison de Dieu, tu triches. Hey! Non, c'est que toi là. C'est bon. Le Dieu de la tricherie, il va venir. Amen. Matthieu 15 parle de quoi? Voilà. Les gens, eux, aujourd'hui, là, je vais vous poser la question. Je vais interroger. Interrogation écrite. Bon, là, je vais écrire comme dans les moments. Matthieu 15 parle de quoi? Bon, Matthieu 14 parle de quoi?
Mais l'événement qui rend célèbre Matthieu 14, c'est lequel? C'est pas la multiplication, c'est lequel? Non, c'est la fatigue. Non, quand tu Matthieu 14, c'est Matthieu 15, non, il n'y a pas de miséricorde. Hey, attends, lis. Il faut fermer. On va introduire les gens, on va te donner des noms quand tu veux lire. Corriger avant le. Il faut bien voir dans le classement aussi. Matthieu 14, on parle de quoi? À part multiplication des pains. C'est quoi? Vous aussi. J'ai cité ça tout à l'heure, il n'y a pas longtemps. Et vous, ceux qui m'accompagnent quand ils viennent prêcher, où ils sont? Et toi, tu m'accompagnes avant. Matthieu 14, c'est quoi? J'ai cité ça tout le temps. Parlez, si vous ne parlez pas aujourd'hui là, on met Facebook live aussi. Tournez le micro. Amen. Hey, dehors là-bas, Matthieu 14. Si quelqu'un a triché, Jacob a triché, il a galéré pour se marier. Vous avez vu, il a fait combien de temps? Vous avez vu, il a fait combien de temps pour se marier? Vous trichez. Tristement. Jacob le trichait. Oh, viens voir. Trichant, c'est ton mariage qui a été différé comme ça. Matthieu 14. Hey, Jésus, mon fils, Olivier. Tu as envie de chercher la face de Dieu comme ça. Tu as compris? Matthieu 14. Ma fille Pauline, toi tu lis toute la Bible là. Ma fille. Il faut concéder ta voisine. Matthieu 14, toutes deux. Avec l'aide de l'esprit spirituel de c'est 14. Matthieu 14 parle de quoi? Vous aussi. Dehors là-bas, Matthieu 14. Bon, attends, j'allais dehors. Sur les gens, je suis sur la montagne du Seigneur. Il n'y a pas de montagne. Descends, on va parler ici. Matthieu 14. Là, on dit, ça va? Matthieu 14. Tu es en train de chercher. Matthieu 14. Si vous n'avez pas trouvé, vous n'avez pas trouvé le Seigneur. Vous ne connaissez pas le Seigneur. Il faut parler fort. Et tu l'as répété en Dieu. La marche de qui? La marche des femmes, des jeunes patriotes. La marche de quoi? La marche de Jésus sur l'eau. C'est vraiment t'as dit le titre. La marche de Jésus sur l'eau. La marche de Jésus sur l'eau. D'accord, toi au moins tu as eu la marche de Jésus sur l'eau. Il a organisé une marche. On va prendre ça comme ça, à défaut d'avoir la réponse bien, mais on prend la marche de Jésus sur l'eau là. On prend, merci beaucoup. Au moins tu as tiré ton épingle du jeu. Donc la marche de Pierre aussi sur l'eau. C'est tout ça. Amen. Après la multiplication des pains, il s'en va marcher sur l'eau. Oui, mais il faut suivre la continuité. Il dit, à monter dans la barque, je vais renvoyer la foule. Après avoir renvoyé la foule, il monte, il prie, il descend, il marche. C'est tout. Et retenez cette séquence de l'évangile. Hein. On n'est pas là pour s'amuser. Et sans vous. Hein? Vous retenez les marques de parfum, de sac, tout ça, vous connaissez ça par cœur. Si on demande 2 marques de... non, ça c'est ça qui est bien. Vous dites ça tout de suite. Maintenant, si on vous demande de dire les versets, maintenant, c'est ce qui est votre identité là. Vous connaissez marque de portable, tout. Vous ne connaissez pas. Matthieu 15, maintenant, on le veut. Matthieu 15. Quand elle a fini de marcher sur le elle fait quoi? Les enfants ont mangé. La tempête. Oui, ma fille, tempête est déjà passée. C'était Matthieu 8. Donc, retenez les séquences. Matthieu 8, c'est la tempête. 23 à 27, c'est la tempête. Matthieu 10, c'est quoi? Matthieu 11, non, ça va les tuer. Matthieu 15. Matthieu 15 parle de quoi? Vous aussi. Matthieu 15. J'ai mis pause sur mon message comme ça. Matthieu 15. Matthieu 15. À partir de ici, ne retenez pas là. Dieu vous voit. Matthieu 15. Non, il est mieux que Dieu vous voit.
Tu ne vois pas, Satan il a tué. Ah oui, il faut qu'il vous voie. Donc, Matthieu 15, c'est le récit de la femme syro-phénicienne. La femme qui était venue voir Jésus. La fameuse phrase, on ne prend pas la nourriture des enfants pour donner aux petits chiens. C'est bon maintenant, non? À la fin du message, j'ai posé la question, maintenant Matthieu 16. J'ai regardé la maison. J'ai regardé tout Matthieu 16, 17, 21, 28. C'est mieux? Là, on a tout regardé. Il y a qu'on va dire, toi tu prends 17, mais moi je prends 16. Et toi tu prends 18. Pour ça, au moins quelqu'un va lever la main. Mais ce que vous oubliez, c'est que je vais aller en Luc 8. Je vais demander Luc 8 parle de quoi? Amen. Et donc, Matthieu 15 nous parle d'une femme qui vient voir Jésus et qui dit à Jésus que sa fille a un démon. Mais Jésus dit quoi? Jésus dit, mais on ne prend pas la nourriture des enfants pour nos petits chiens. Elle dit que Jésus ne se laisse même pas attendrir. Il ne se laisse même pas toucher par le fait qu'elle soit un enfant. Regardez ce que la femme va dire, une par une. Elle dit que si vous voulez, on va faire ça d'une autre manière. C'est une femme qui n'a pas accès au domicile du roi, à la cour royale. Toi, tu vas toujours à la prison. Tu sais comment on mange à la table du président. Maintenant, cette femme, elle est jamais entrée. Et puis, elle rencontre maintenant le boss en train de rentrer. Elle dit, le boss est mort. Non, toi, là, papa, la nourriture, on met son chien, là. Elle dit, mais les chiens mangent les miettes qui tombent sur la table. C'est-à-dire que pendant qu'elle demande délivrance, là, elle assimile ça à quoi? À des miettes qui doivent tomber de toi ta table. Là, maintenant, je te vois, là. Écoutez-moi bien. Est-ce qu'un enfant dans la maison de son papa, s'il se met à jeûner juste pour manger les miettes sur la table, le papa va le trouver normal? Maintenant, vous voulez que Dieu vous trouve normal quand vous demandez délivrance et vous jeûnez sec. Et même vous jeûnez pour certaines choses comme... Ça, ce sont des choses qui sont évidentes. Là où il y a les miettes, quand vous regardez plus haut, il y a quoi? C'est tout. C'est tout. Quand quelqu'un mange le pain, on ne peut pas lui mettre les miettes. Il a bien montré ça. C'est-à-dire que quand tu manges Jésus, quand tu reçois Jésus, là, les miettes qui tombent là, délivrance, mariage, prospérité, ça là, c'est déjà là. C'est juste à des moments qu'il faut déclencher avec Dieu. Attendez que je vous dise un peu. Réglez ça bien avant ce service. Le problème est déjà réglé. Il n'existe pas sur la terre un problème qui est en cours de règlement. Ou bien un problème qui sera réglé. Tous les problèmes ont bien été réglés. Ça, je peux vous le dire aujourd'hui. Tout est accompli. C'est ce que ça veut dire. Ça n'existe pas. Il n'existe pas sur la terre des vivants. Ça, je vous le dis, retenez ça. Il n'existe pas sur la terre des vivants un problème, une situation qui a besoin d'être réglée. Ça n'existe pas. Tout est bien réglé. Maintenant, c'est comme quand vous rentrez dans une maison. La dame vous dit passer à midi manger. Pourquoi vous demandez de passer à midi? La nourriture n'est pas encore prête. Mais la nourriture est là. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle ouvre le frigo, elle sort les vivres, elle passe à la restaurant de 9h à midi, le tout est joué, manger. N'est-ce pas? La nourriture est déjà là. Mais tu peux avoir faim dans la maison. C'est le paradoxe des chrétiens. Souvent les chrétiens sont assis dans la maison de Dieu. Ils sont assis dans la maison du boss du roi là. Mais ils ont faim. Pourtant la nourriture est déjà là. Il faut juste avoir un peu de révélation et de savoir-faire pour prendre la nourriture, pour faire la cuisine et manger. Et tranquille se nourrir. Mais le problème c'est qu'ils pensent qu'il n'y a pas de nourriture. Celui qui n'a pas de nourriture et celui qui pense qu'il n'a pas de nourriture, les deux là vivent la même souffrance. Voilà pourquoi vous voyez des chrétiens qui regardent des païens et puis qui les envient. Ah, vous pouvez dire, vous pouvez dire, c'est quel Dieu il prie là. Mais ce Dieu-là marche avec eux. Quand elle est venue voir Jésus, Jésus dit on ne prend pas la nourriture des enfants pour donner aux petits chiens. Elle dit mais les petits chiens mangent les miettes sur la table. Jésus dit quoi? Ta foi est grande. Va ma fille, ta fille vit. Elle est venue chercher quoi? Elle n'est pas venue chercher prière. Elle est venue chercher une parole.
C'est tout. Le centurion romain, Luc chapitre combien? Merci. Ah, il vous a aidé, hein? Après, dites-lui merci. Amen. Vous pouvez aller de gens. Luc 7. Le gars vient voir Jésus et il dit à Jésus, oh, non, mon serviteur est malade, il a des problèmes. Et Jésus dit, bon, je vais aller le guérir. Il dit, non, moi comme ça, là, je ne vais même pas dire que tu entres chez moi. Mais dis seulement un mot, une parole. Dis seulement une parole et mon serviteur sera guéri. Il a compris le principe. Jésus a dit, waouh, depuis que je marche d'Israël, là, j'ai jamais vu de foi. Quelqu'un qui attend la parole prophétique, c'est forcément un homme de foi. Tu penses que Jésus qui a tapé ta tête. Feu, 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 feu. C'est un médicament traditionnel. Amen. Pour que tu sois restauré. Non, laisse-moi, mon ami. Si tu attends ça, c'est pas la peine. C'est pas la peine. Vous suivez? Comment guetter la parole prophétique rapidement? Comment s'arrêter là? Prenez la parole de Dieu, mettez-vous dans un endroit où vous êtes seul. Vous savez vraiment ce qui me fait mal avec certains fidèles? C'est que souvent, ils portent tous les facteurs. C'est pas bon. Ça sert à rien. Toi, petit comme ça, tu vas porter un si lourd fardeau. Ça ne marchera pas. Je dis, les voitures qui sortent maintenant, dans chaque voiture, il y a un gros document. Ce sont les paroles. C'est écrit. C'est comment la voiture va fonctionner. Et même le constructeur te dira, quand tu sais que par exemple tu roules moins de 50 km par jour, voilà quel entretien il faudra faire. Si tu roules plus de 100 km par jour, voilà quel autre entretien il faudra faire pour que la voiture dure. Ouais. Il y a un manuel qui accompagne. Toi, ta vie, le manuel qui va faire que ta vie sera épanouie, c'est la parole de Dieu. Tu n'as pas encore compris. Tu n'as pas encore compris. C'est comme ça que ça marche. La parole dit voilà comment il faut faire. Toi tu dis non, on est dans le monde, il y a des réalités. Il doit faire ça comme ça. Faire. Le ciel et la terre passeront. C'est-à-dire le monde peut évoluer jusqu'à passer, mais les paroles que Dieu a dites là ne passeront jamais. La parole reste la même. Avec la même force et la même efficacité. Elle n'est jamais diluée. J'aime un passage qui dit que Dieu est le même en lui, il n'y a aucune onde de... Il n'y a aucune onde de variation. Dieu n'a pas venu le matin, qui parle bien, et puis le soir, il va dire, je suis fâché. Ne me sens pas, il ne faut pas me provoquer. Il est le même. Il n'y a pas une situation qui peut le mettre hors de lui. Mais ce qui peut l'attrister, là, c'est son bien-aimé qu'il aime fort, fort, là. Il commence à s'éloigner de lui, c'est ça qui plie son cœur. Et il souffre. Le centurion dit seulement une parole et mon serviteur sera guéri. Il se rend compte que je ne suis même pas dit que tu entres chez moi. Si vous venez un homme de Dieu, ça je vous dis, si vous venez voir un homme de Dieu en vous disant fermement, homme de Dieu, dis un mot ici. Mais le problème c'est que ce n'est pas quand il va dire un mot là. Il verra tant la différence, mais il y a une réponse à donner. Voilà pourquoi je parle de prendre la parole, même pas de côté. Souvent, ayez le courage de sortir un peu de votre quotidien. Si vous savez que c'est compliqué, parce que vous avez trop de charges, apprenez à vous organiser en fonction des horaires de la maison. Je dis ça, souvent l'équipe de la maison, là, vous savez à quel moment l'équipe est à son plein potentiel. Les attaquants de pointe, les milieux intérieurs et les défenseurs, ça sont les enfants, ils font du tapage. Mais il y a des heures auxquelles même le défenseur redoutable est dort. À ces heures-là, retire-toi seul avec ton Dieu. Le défenseur est déjà KO. Donc tu peux marquer tout le but. Retire-toi avec ton Dieu. Prends la Bible. Surtout choisis un moment où tu n'as pas sommeil. Ou bien choisis un moment où tu vas faire partir le sommeil. Tu peux lui résister. Voilà pourquoi je dis qu'il n'y a pas de problème sur la terre qui doivent être résolus. Mais il y a que, il faut le savoir faire par rapport à cette chose. Tu ne sais pas conduire, voilà une voiture qui démarre. Tu ne peux rien faire. Tu peux savoir comment on démarre. Mais quand tu vas attraper le volant, là, on saura aussi que tu viens de commencer à conduire. Vous voyez, c'est le savoir-faire, c'est tout. C'est de comprendre la sagesse derrière chaque chose.
Chaque chose a une sagesse. Chaque bénédiction vient avec une sagesse particulière. Elle est empaquetée dans un emballage qui explique comment ça fonctionne dans la vie de l'homme. Le côté finance, Dieu a parlé de ça. Côté sentiment, Dieu a parlé de ça. Côté quoi encore? Parlez tout ce que vous connaissez. Il a parlé de ça déjà. Le vieux a déjà parlé de ça. Allez vous renseigner. Renseignez-vous. Prenez votre Bible, retirez-vous un peu. Soyez sûr. Il ne faut pas avoir sommeil. J'ai dit toujours, quand tu ouvres ta Bible, ouvre aussi ton cœur. Si tu as ouvert ta Bible, ton cœur n'est pas encore ouvert. Ouvre ton cœur. Sinon, ça ne sert à rien. Je ne vous demande pas de lire, mais de manger la parole. Chaque fois que vous confrontez, que vous ouvrez à la parole, chaque fois que vous la méditez, il y a des chances que la parole prophétique soit délivrée. Mais quand il n'est pas en contact, les chances sont donc réduites. Les chances sont réduites. Quelle réponse donner? Voyons quelques... Bon, quand on continue avec le centurion, qu'est-ce qui s'est passé? Le centurion retourne à la maison, qu'est-ce qu'il fait? Il a fait quelque chose. Qui peut me dire ce que le centurion a fait? Allez-y la parole de Dieu. Non, oui. Oui, oui. Les personnes sont différentes. Donc, le soir, il fait des demandes. Oui, oui. Ils ont dit, il mérite ça. Parce que c'est lui qui a construit un peu. Oui. Bon, non, à la fin, je parle de la fin. Quand il rentre à la maison, il y a quelque chose que la Bible notifie. Oui, mais il s'est renseigné pour voir. Il s'est renseigné pour voir quelle est la vérité guérie. Parce qu'il a compris comment les choses fonctionnent. On lui a dit, bon, c'est hier à 13h. Et il dit, il s'est rendu compte que c'est au moment où Jésus avait dit là, va ton serviteur dit là. C'est en ce moment précis là. La parole prophétique, quand elle est libérée, elle est sur le point de s'accomplir. Retenez ça. Elle est sur le point de s'accomplir. Elle a juste besoin d'un réceptacle. Permettez-moi l'expression. Elle a juste besoin d'un cœur qui est ouvert à l'instant T. Qu'un cœur ouvert, le cœur enflammé par cette parole qui s'est révélée. C'est fini. Ce n'est pas une question de vérification en vrai. C'est révélé. C'est ça le problème. Par exemple, quelqu'un vient de voir, et puis il t'explique un cas de maladie. Et puis tu regardes comme ça à un moment donné. J'ai prié, j'ai vu des malades guérir. Mais les enfants là, ils sont allés prier, même qui était aveugle là, il a vu. J'ai vu ça, je vois ça régulièrement. Les malades, les trucs, les restaurations là, je vois ça. Je n'ai pas besoin d'en parler tout le temps. Je vois ça régulièrement. Amen. Le gars vient. Il dit non, je suis malade, il y a ceci, il y a cela. Et puis il te parle. À un moment donné, tu saisis quelque chose. L'esprit te dit, dis-lui ça. Quand l'esprit dit, dis-lui ça là, on appelle ça parole prophétique. Il ne faut pas chercher à réfléchir. Non, ici, non, moi-même là. Oh. Là, quand j'écoute la personne, tu sais que ça va compliquer. Le diable lui dit, il va dire non, il n'est pas d'accord. L'esprit dit, va te réconcilier avec un tel. Dès que tu finis de réconcilier, le problème est réglé. C'est la même chose que le prophète a dit à la femme. Va, prends le flacon d'huile que tu me dis dans le. Va prendre beaucoup de récipients. Mais l'huile, ça va couler tant qu'il y a des récipients. À quel moment lui s'est arrêté? C'est quand l'enfant dit il n'y a plus de récipients. Quand la parole devient une négation, le flot cesse. À tout moment, tu peux être visité par le flot divin. Mais attention, tu sors des paroles négatives de ta bouche là. C'est que le flot de Dieu est limité. Faites attention. Vous ne connaissez pas les choses de l'esprit. Et c'est ce qui fatigue les gens. Les gens pensent que toutes les jeunes prières. Au nom de Jésus, je casse et brise. Il faut casser pour briser. Les démons vont revenir. Quel combien de démons qui est mort? Funérailles de démons. Tu as vu ça? Oh, n'est-ce pas? Bien aimé, c'est d'ouvrir son cœur à l'instant T. Les assemblées des anglophones là,
quand l'homme de Dieu est en train de prêcher, il dit voilà pourquoi je déclare. Oh, il dit je déclare là. Tu vois les gens sautent, ils se lèvent. Mais pourquoi? Parce qu'ils ont compris le principe. Quand il dit je déclare, on est dans le prophétique. Pour vous expliquer un peu, quand il parle d'une intervention prophétique, il y a la parole prophétique, il peut avoir aussi une intervention prophétique. L'intervention prophétique, ça fait quoi? Il peut être en train de prêcher, et puis il vient faire comme ça, il fait comme ça, il fait comme ça, puis je continue de le faire. Ça lui fait mal, mais je continue. Ne sachant pas trop pourquoi, j'ai fait ça une fois à Bobo une année. Je prêchais, puis il y avait un jeune monsieur qui était devant moi. Je prêche un peu, il tape son épaule. Je prêche un peu, il tape l'épaule. Son épaule là, je tapais, oh, il va faire. Bizarrement, le monsieur avait eu un problème, un accident, il avait eu un problème à l'épaule, il avait une douleur qui ne cessait pas. Au moment où j'ai arrêté de taper, là, la douleur aussi est partie de ça. Ça, c'est un acte prophétique. Enfin, on s'est limité à la parole prophétique. Il y a les actes prophétiques. Pourquoi Jésus vient, et puis il regarde elle, et puis il prend, il parle pas, hein. C'est parce qu'il prend quoi? Il prend sa salive, la boue, et puis il fait. C'est un acte. Elle n'est pas dit que toujours tu vas m'apprendre à lire le bout. Ça ne produira rien. Un acte prophétique est inspiré à un instant T. Quand tu obéis à cette motion à l'instant T, là, elle produit son fruit à l'instant T aussi. Mais si vous voulez tout cataloguer, ah bon, on dit acte prophétique, non, c'est pas comme ça. Laisse l'inspiration venir. Il y a beaucoup d'actes prophétiques que dans les assemblées charismatiques maintenant, là, les gens ont rendu, ils ont établi comme procédure. C'est une erreur. Quand vous ne comprenez pas les choses de l'esprit, par exemple, il y a des points où on vous dira, quand on offrande de ceci, on offrande de ça, ce sont des actes prophétiques. Ce ne sont pas des actes qui sont censés se reproduire tout le temps. Hey. Tu as quel âge? Tu as 40 ans, il faut prendre 40 000. C'est pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. À chaque réalité, vous allez voir que quand Jésus guérissait les gens, il agissait de différentes manières. Il y a des moments où il s'arrête, il soupire simplement, il fait un geste. Regardez la femme adultère. Il s'abaisse, il commence à écrire sur le sol. Pourquoi il ne prend pas encore sa vie? Je ne sais pas, vous amusez et puis. On dit, quand tu veux que ça se passe comme ça, pourquoi pour la résurrection de certains cas, il y a certains hommes de l'Ancien Testament qui sont couchés sur le mort. Là, quand ton cas, tu m'envoies ça. Ils sont dangereux. Ils répètent les choses de façon systématique. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Le prophétique, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Le prophétique obéit à une motion prophétique à un instant. Quand il a tapé le gars là comme ça, à la fin, il vient me trouver. Il dit, ah, vraiment, on m'a beaucoup tapé. Il dit, ah, pardon. Je suis un peu embêté. Il me dit, en fait, c'est pour ça que je suis venu derrière. Il dit, c'est une non. En fait, chaque fois que je tapais, il sentait fortement la douleur. Et depuis que j'ai arrêté de taper, la douleur a disparu. Et il y a des mouvements qu'il ne pouvait pas faire, qu'il a commencé à faire. Il a reçu sa guérison. C'est pas moi qui le fais. Souvent, tu es poussé vers quelqu'un, tu prêches et tu passes au temps à rester devant lui. Tu es là devant lui. Pourquoi? Maintenant, si son cœur n'est pas ouvert, lui, il analyse tout, elle achète. Il ne va pas s'en sortir. Il ne va pas s'en sortir. Est-ce qu'il fait que beaucoup de chrétiens ont beaucoup de combats? À Dakar, une femme me rencontre dans une banque, elle était le nom de la banque. Et puis j'ai donné le témoignage ici. Je suis assis, elle me dit oui. J'ai la prière, et la dernière fois, vraiment, mais c'est que le Seigneur est fort. Hein. Elle dit qu'on depuis à faire des communautés, des groupes de prière, elle est la RDC. Elle dit, j'étais un peu sceptique, mais pourtant j'ai senti dans mon cœur, quand vous avez dit que vous faites écoute là, j'ai senti dans mon cœur de bénir. Mais bon, après j'ai banalisé, et là je tournais, je vais passer. Oui, donc finalement je suis venu à la banque, je vous vois. Elle dit, bon, j'ai compris. Elle a commencé à faire écoute là, l'ancien. Elle fait son entraînement. Elle est pire. Et les femmes aussi sont tenaces. Ça va. Souvent quand c'est un homme, il dit bon, non, je ne vais pas vous déranger.
Mais la femme même pas régler son problème. Je viens en tout régler. On ne sait jamais. Elle a parlé de nous aussi. Et puis aussi bizarrement, puis j'attends qu'on me fasse signer rapidement, mais on ne m'appelle pas. Il est fait partie d'ici. Donc, elle me parle, à un moment donné. Je suis assis, et puis je souris. Je l'encourage un peu, continuer, persévérer naturellement. Ça, c'est les premières paroles standards. Il y a un deuxième niveau de parole là. Quand tu vas venir ces langues de parole là, qui viennent tout droit maintenant du cœur de Dieu, à l'instant T, inspiration, à l'instant T, prends un air plus grave. Exhortation standard, ça vient de Dieu. Mais donne ça de façon standard. Mais les gens marchent avec les hommes de Dieu, mais ils s'en foutent rien. À des moments, souvent même au volant, tu dis, fais ça comme ça. Puis il prend ça à la légère. Bon, il n'a pas compris. Il va prier d'abord pour voir si c'est bien le convaincre. Il reste en condition. Il reste en prière. Prie seulement. Il n'a pas besoin d'en prière. Amen. Donc, à un moment donné, je parlais un peu avec elle et à un moment donné, je sens quelque chose monter à l'instant. Et je souris d'abord, je lui donne mon main. Puis j'apprends mes mains. Avant le 1er septembre, tu vas avoir le financement que tu cherches. Et puis elle est. Dès que la parole est sortie là, elle dit Amen, Dieu, que je crois même. Parce que de la même Dieu a organisé cette rencontre là. C'est lui-même. Ah, voilà quelqu'un qui a le son des valeurs. Tu penses qu'on est là comme ça et Dieu par hasard comme ça. Hé, pardon, je passais. Dieu organise. Hein. Pourquoi Jésus passait devant Bartimée un instant T? Parce qu'il y avait quelque chose qui devait se faire pour lui. Mais si Bartimée avait aussi quoi? Il avait une part. Dans la parole prophétique pour son accomplissement, il faut une part de la part de celui qui reçoit. Notre rencontre a été prophétique. Hein? Voilà. Il y a une part. Il y a une part de l'homme. L'homme doit ouvrir son cœur. Adhérer à la parole à l'instant T. Ce qu'elle dit là. Ne joue pas ça. Toi, tu as l'habitude de jouer. Dès que tu es un clown dans le cycle, c'est pas grave. Mais là, ton ministère de clown, là, mets le stand-by et puis crois, on avance. Crois. Tu es dans une assemblée de prière. Tu es en train d'écouter un message qui est en train de te bénir. Si tu sens que ton cœur commence à être rejoint par le message, ou bien tu vas voir que la grâce va arriver. Il y a une parole prophétique qui va sortir. Tu ne sais pas pourquoi, mais il y a un mot qui va sortir juste pour régler ton problème et c'est fini. On s'en fout. Le reste là, c'est pas grave. Mais c'est la petite phrase là. Il sait que c'est ta phrase. Il a dit non. Le 31 août, elle a eu son miracle. Et puis une femme, imaginez, la parole est tellement efficace là. Dieu, quand il agit, maintenant, il met un bonus. Pour te récompenser pour quelque bien. Je suis déjà comme toi. Marie n'a pas seulement enfanté Jésus, elle est bien heureuse aussi, il y a des bonus. Écoutez-moi bien. Quand elle a une femme, elle devient actionnaire dans la société de son mari. Comment expliquer ça? Son mari travaille tous les mois. Le même 31 août là, elle devient actionnaire. Ouais. Bon, là, ne cherchez pas à expliquer ça dans la logique des choses. Mais Dieu a fait. Voilà le monsieur avec qui son mari travaille. Il est vieux. Il appelle sa femme quelques jours avant. Il dit à sa femme, comme il sait qu'il est très âgé, bientôt s'il n'est plus là, lui c'est 20%, c'est sa femme qui récupère ça. Ça fait, avec combien? Avec 40%. Donc la femme devient maintenant actionnaire à 40% par rapport à ce que dit. Maintenant la femme, elle dit là, que elle d'accord aussi, elle commence à vieillir là. Que bon, elle là, c'est 40% qu'elle va avoir là. Elle va donner, c'est vrai que potentiellement ils ne sont pas encore de façon stricte, mais c'est la grâce qui fait en même temps. Donc, elle, c'est les 20% de son mari, elle donne ça au petit de son mari là, qui est le mari de la dame qu'elle a rencontrée. Vous suivez? Sa femme est venue dans la banque. Bon, Toyota Noir 2127 FV01. Toyota 2127 FV01 qui bloque quelque part le passage. Qui se reconnaît? Toyota Noir FV01 2127 FV01.
C'est que c'est pas ici. C'est pas ici, non? Pourquoi on a ceux qui n'est pas ici? On a ceux qui viennent maintenant, on le chasse. Et voilà, ok, merci. Amen. Donc, elle, maintenant, je vais prier là. Maintenant, la femme dit, tais-toi. Hein? Ah, d'accord, c'est pas grave. Il faut aller libérer le passage. Hein? Voilà, un garçon va l'accompagner. Voilà, un garçon pour l'accompagner. Merci. Donc, j'ai prié pour elle. Là. Maintenant, la femme dit, bon, elle est part de son mari, le 20% arrivé, au mari de la femme qui travaille déjà avec elle. Maintenant, elle-même, c'est pas là. Elle a réfléchi à qui elle va donner ses vins. Elle va donner à la femme. Et c'est le 31 août qu'elle appelle la femme et elle montre les documents. Elle a parlé de acte notarié, elle est venue avec ça. Je vais prier pour elle. Je vais dire simplement que une parole là, qu'elle rend dans ta vie, elle est capable de porter du fruit. Et je n'ai jamais vu quelqu'un s'aimer une graine et puis moissonner exactement une graine. Ah. Vous êtes allé au champ une fois? Vous devez savoir. 2 graines d'arachide, ça ne produit jamais 2 graines d'arachide. Jamais. Si vous avez vu ça quelque part, c'est pas vrai. C'est qu'ils non, pas des mots, ils ont plié le gars. On a dit, c'est comme ça. Et dans tout ce que nous possédons, il y a une partie à ne pas manger. Dans la mangue, quand tu manges, il y a une partie qu'il ne faut pas manger. C'est ça, non? Orange, merci beaucoup. Dans les oranges, il y a une partie qu'on ne mange pas. Dans la peau, là, c'est après ça aussi. Ça va aussi. Tu n'es pas mal. Les pépins, n'est-ce pas? On peut continuer la liste. Hein. Dans tes 24 heures, là, il y a une partie aussi que tu ne dois pas consommer. C'est ce que tu dois offrir comme prière à Dieu. C'est-à-dire que quand tu consommes tout 100%, du coup, tu te comportes comme celui qui mange le noyau d'une mangue. Ouais, mais vous allez le trouver étrange. Dans tes 24 heures, il faut offrir une partie à Dieu. Dans tes finances, il y a une partie qui revient à Dieu. Tout ce que tu possèdes. C'est comme ça. Mettons dans les 24 heures, tu lui donnes tout. Tu lui donnes quoi? 3 minutes. Sur 24 heures. Donc c'est s'ouvrir à la parole prophétique et manifester sa foi. Notez ça, manifester sa foi. Tu n'as pas senti souvent une chaleur dans ton cœur. Quand la parole prophétique t'est adressée, tu n'as pas senti forcément une chaleur. Tu n'as pas senti qu'est-ce que vous voulez? Ce que vous aimez bien là. Ouais. Mais regardez la réponse de la Vierge Marie. La Vierge Marie dit, je suis quoi? Je suis la servante. Quand tu accueilles la parole prophétique, tu deviens quoi? Comme un serviteur, comme une servante. Qu'il me soit fait donc selon ta parole. C'est quand je deviens serviteur, servante. Le serviteur, c'est qui? Je vois à la maison, quand vous demandez à votre serviteur ou à votre servante, va faire ça. Elle dit quoi? Elle obéit, non? Est-ce que tu t'attends à ce qu'elle n'obéisse pas? Le serviteur doit obéir. Si le serviteur n'obéit pas par rapport à la parole prophétique, là, c'est gâté. Excusez-moi de dire ça comme ça. C'est gâté. C'est d'obéir. Le serviteur est censé quoi? Obéir. Un point, un trait. Ouais. On dit qu'il faut aller te laver 7 fois dans le Jourdain. Mon ami, ce n'est pas affaire de discuter. Ce n'est pas affaire de réfléchir. À quand j'ai arrivé là, moi, il a fait dans le Jourdain. Ce n'est pas ça qui importe. Mais c'est se laver là qui compte. Ah, dépend quel dans les serviettes. Mon ami. C'est tout du champ. Bizarre. Dieu dit, il va multiplier tes finances. Amen, c'est bon. Même si tu es endetté. Ah, mais il va multiplier mes finances comment? Alors que demain, je dois payer le loyer. Aujourd'hui, c'est le 3. Le 5, je paye le loyer. Mon propriétaire m'appelle. Depuis le. Qu'est-ce qu'on t'a besoin? On t'a demandé si le propriétaire t'a appelé ou t'a pas appelé. Au moins, voilà quelqu'un qui veut te sortir d'affaires. Pourquoi tu vas tout mettre sur lui? Moi, je ne comprends pas. Souvent, là où il faut parler, vous ne parlez pas. Là où il faut se taire, c'est là maintenant où vous pensez. Moi, justement, il ne comprend pas les enfants de Dieu.
Dieu dit obéis. Obéis. Quand Lazare devait ressusciter, là, avant qu'il ne ressuscite, il y a eu une parole prophétique. Enlevez la pierre. Oh non, ils sont déjà là. Oh, pourquoi faire des choses comme ça? Non, voilà pourquoi depuis le premier jour t'as appelé. Et oh, si tu obéis, ça va se faire. Regardez, toute la Bible est garnie de paroles prophétiques. Si vous enlevez la parole prophétique de la Bible est devenue petite. Quand Dieu a parlé à quelqu'un dans l'Ancien Testament, Dieu a parlé et il a obéi. Et quand il a obéi, voilà pourquoi c'est l'obéissance. Dieu dit, je préfère l'obéissance au sacrifice. Quel sacrifice tu fais? Mais il faut obéir, c'est mieux. C'est comme ça. Vous vous amusez avec les choses de Dieu. Vous les prenez à la légère. Vous pensez que Dieu est un comédien assis sur un trône qui ne sait pas comment jouer vous. Il vous demande d'aller faire ça 1 et puis vous demande d'aller faire ça 2. Non! Il sait ce qu'il dit. Une seule parole de Dieu a suffi pour dérouler la terre telle que nous la voyons. Mes amis, quand il a dit viens à Jésus, pardon, à Pierre, il n'a pas dit viens 10 fois. Hein. Il a dit viens. Après, il voit Pierre, il a dit mais pourquoi tu as douté? Quand Jésus dit viens, là, si Pierre était serein dans son affaire, il allait marcher. On dit mais monte dans la barque. Non, je vais tourner un peu sur l'eau. Je vais prendre un peu du bon temps. Je vais me balader, je vais faire un peu de 100 pas sur l'eau. À des moments là, Dieu va vous réveiller et puis il va dire demain, je demande de prendre 3 jours. Où tu t'assois. Soit il peut te demander même de prendre 3 jours de jeûne. Où tu t'assois, je dispose pour moi. C'est aussi une parole prophétique. Même s'il y a des actes qui accompagnent. Fais. Si tu ne fais ça, tu vas voir. Je vous donne un cas. Il y a mon petit frère. Il prie un peu. Souvent aussi, il prie un peu Jésus. Ma soeur m'appelle et me dit, j'ai vu un truc un peu bizarre sur lui. Je te le confie aussi là. Il dit bon, il n'y a pas de problème, je prie. Donc, je l'ai porté en prière. Jeudi après-midi, j'ai senti, vous savez, j'ai 3 types. Bon, je vais survoler ça un peu. Non, tu peux rester. Tu peux survoler ça un peu. Voilà les secrets qu'on livre dans le secret. Ceux qui veulent écouter ça, ils doivent payer le transport pour venir. C'est ça aussi la vérité. Il y a 3 types de jeunes. Que Dieu, par rapport à moi-même. Il y a des jeunes, par exemple, où ils me demandent de faire un jeûne, ce qu'ils appellent un jeûne full. C'est-à-dire où je jeûne la journée et puis je suis injoignable et puis quasi invisible. Du matin au soir. Ça c'est full. Ça la plupart, à 99%, c'est pour aller juste chercher la face de Dieu. Dieu, moi, nous deux. Il n'y a pas à faire d'intention ici, prier ici. Il n'y a pas ça dedans. Là, je laisse à sa présence. Maintenant, à partir de 12h30, comme ça, je prends 1h30 pour dormir un peu. Pour être un peu frais. Jusqu'au soir. Là, il y a le deuxième qui est semi-full. On va dire ça comme ça en griffe. Le deuxième là, c'est ce qu'il m'a demandé de faire aujourd'hui. Là, je ne réponds pas comme ça au téléphone, mais je prie. Le portable n'est pas forcément éteint. Je prie beaucoup. Jusqu'à midi, je vais faire la messe et je reviens. Là, cette fois, comme c'est un peu moins full là, je ne dors pas. Je sacrifie ma sieste et puis je prie jusqu'à 17h. Quand je reviens de la messe, c'est ce que j'ai fait vendredi. Du coup, jeudi, il me dit là, je devais l'accompagner à Yopougon vendredi matin. Mais il dit non, je ne veux pas. Généralement, là, je vais l'accompagner. Mais il est senti de rester. En même temps, quand c'est le deuxième niveau là, de jeûne là, il me dit pourquoi. Précisément, il me dit. Toujours il fait ça comme ça. Mais cette fois, il ne m'a rien dit. Il ne m'a rien dit. Donc je fais. À midi 20, midi 25, je vais faire la messe. Midi 30.
Je finis de faire la messe, je reviens. Là même que je suis revenu, il y a eu, je crois, un appel, tout ça là qui est débouché normalement. Puis à partir de 13h40 là, j'ai commencé à prier jusqu'à 17h. Et puis il y a deux passages qui me venaient. Somme 18, les liens de la mort m'ont enserré, le Seigneur m'a délivré. Et puis Exode 15, il a jeté à l'eau cheval et cavalier. Le soir, ma maman m'appelle. Elle me dit non, c'est ton petit frère t'a appelé. Il dit j'ai vu son appel. Mais je n'ai pas décroché, je priais. Hier matin, c'est là maintenant on m'explique ce qui s'est passé. Vendredi, là, où le Seigneur m'a réquisitionné, c'était pour abattre un travail. Il m'explique maintenant, voilà ce que tu devais faire. Mon frère là, il prend sa voiture, il s'en va boiter. Il arrive à boiter, il garde, il est en train de voir son électricien qui doit intervenir sa voiture. Et puis l'électricien est en train d'intervenir sur une voiture. L'électricien lui dit, bon, quand je finis, je vais m'occuper de ta voiture. Donc, ils sont en train de parler là. Ils se connaissent très bien. Ils sont en train de parler à un moment donné. L'électricien se relève et il pousse là-bas. Il le pousse. Il dit à quoi? Il dit, mais regarde, il y a un tricycle qui est en train de venir. Apparemment, il a perdu le contrôle. Donc il le pousse et lui aussi, il bouge un peu. Le tricycle passe comme ça. Bien, ils continuent maintenant de bavarder. Un deuxième tricycle rempli de chevrons arrive. Le deuxième tricycle, au moment où mon petit frère se retourne, son électricien, le tricycle qui est tombé sur lui, ça servait les dehors. Vendredi, là, la cervelle dehors, nous allons. Le sang chiclé comme ça. Là. Quand ils m'ont expliqué, j'ai dit, waouh, c'est possible. Vous voyez comment c'est capital d'être obéissant? Le gars se relève, il dit pousse. Et là où il est venu se positionner, lui, il a poussé un peu. C'est-à-dire là où l'autre était là. Non, c'est comme un film, quoi. Le gars est mort sur le coup. À quoi qu'il? Il a jeté à l'eau cheval de cavalier. Pourquoi il dit? Pourquoi? Quand papa te dit fais là, ferme la bouche. Fais. Vous aurez pu sauver la vie de plusieurs personnes comme ça. Une petite parole, elle va épargner des vies. Vous aurez pu sauver la vie. Il y a un acte prophétique que depuis le début de l'année, elle est au courant de ça. Là, je n'ai pas vous dire. Un acte prophétique tous les premiers du mois, de minuit à 1h du matin, que je pose dans ma maison. Je ne vais pas vous dire. Il m'a enjoint de le faire. Je le fais. Si vous ne connaissez pas Dieu, là, vous n'allez pas le faire. Pourquoi vous êtes dans l'erreur et dans le problème? Marc 12, 24, lis. On va terminer tout de suite, excusez-moi. Marc 12, 24. Ah, plus d'espace là, pas mal. Ça va? Vas-y. Marc 12, 24. Jésus leur dit, n'est-ce point parce que vous ne connaissez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu que vous êtes dans l'erreur. En effet, quand on ressuscite dans tes morts, on ne prend ni femme. Ça c'est la voilà. C'est parce que vous ne connaissez ni les Écritures. Pourquoi encore les Écritures reviennent? La clé d'une vie, c'est les Écritures. Quand Jésus commence son ministère, là, avant de commencer à faire les miracles, qu'est-ce qu'il dit? Luc 4, 18. Lis. Dieu n'est pas un comédien. Je dis aux gens, pourquoi est-ce qu'on veut. Je dis aux gens, les cadres là, au bas de l'échelle, il y a beaucoup de chrétiens. Mais plus vous montez, les chrétiens deviennent rares. Non. Pourquoi c'est comme ça? Qu'est-ce qui dit qu'on ne peut pas être grand cadre et puis bon chrétien? Pourquoi? Comme on est devant une chose, il y a des choses, il y a des détails que j'allais donner ici. Si les gens sont tous les présentés, c'est tout. Ils préfèrent aller. Vous allez voir par exemple des gens, comme par exemple, quelqu'un est malade gravement, il va tout faire pour appeler au bureau
pour signaler qu'il est malade. Il va prendre, ou bien il va même demander, il va informer ses supérieurs. Mais quand tu ne dois pas venir à la prière, tu n'informes personne et tu restes là. Tu prends le travail au sérieux plus que la prière. Vous pensez que c'est comment on fait? C'est naturel. Ça ne te dit rien. Et s'il veut que Dieu est limité dans notre vie, et puis un jour le patron dit, bon écoute, on n'a plus besoin de toi. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a conféré l'onction. Ça, on a fait l'un des passages les plus charismatiques de la Bible. Mais c'est vers la fin, là, il y a quelque chose qui m'intéresse. Allons-y. Pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé proclamer aux captifs la libération et aux aveugles le retour à la vue. Renvoyer les opprimés en liberté. Proclamer une année d'accueil par le Seigneur. Il roula le livre, il rendit aux servants et s'assit. Tous dans la synagogue avaient les yeux fixés sur lui. Alors, il commençait à leur dire, aujourd'hui, cette écriture est accomplie pour vous. Aujourd'hui, cette écriture est accomplie. Pour vous qui l'entendez. C'est l'accomplissement d'une écriture dans ta vie qui fait la différence. Allons-y, pour vous qui l'entendez. Donc c'est pour dire qu'aujourd'hui, là, en même temps que la parole s'accomplit, c'est là que le ministère de Jésus commence. C'est quelle parole qui s'accomplit dans ta vie? C'est quelle parole qui guide ta vie tous les matins quand tu te réveilles? Ou bien c'est toi-même, tes projets qui te guident. Toi, les projets dans tes voix. C'est quelle parole qui te guide tous les jours quand tu te réveilles? Ta parole, Seigneur, est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier, sur 119 verset 105. Cette parole-là dit, il y a une parole forcément qui doit guider tes pas. J'ai dit, il est plus facile de vivre de 20h à 7h du matin dans la forêt du Bangkok que de vivre dans ce monde sans Dieu. Quelle parole qui guide ta vie? Qu'est-ce qui est ta lumière? Les enfants sont dans la lumière. D'accord? Comment est-ce que c'est dans la lumière là? C'est ça ton problème. Voilà pourquoi tu es dans les ténèbres. Toi, c'est lumière de luciole tu suis. C'est normal que tu aies beaucoup de blessures à tes pieds. C'est quelle lumière qui te guide? Tu viens de dire un jour au péché, dis oui. Quand on volait, ça va voler la lumière aussi. Quand le policier le poursuit la lumière, ça dépend d'où tu fais la lumière. Amen. C'est quelle parole qui te motive? Ou bien c'est parce que c'est la fin du mois de payer. Oh, arrête ça là. Encore comme tu prends un enfant. C'est national. C'est quelle parole? Jésus dit, ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père qui est dans les cieux et de faire son œuvre. La nourriture de Jésus, c'est de faire la volonté de Papa. Qu'est-ce qui te motive tous les matins? Qu'est-ce qui t'inspire? Qu'est-ce qui te guide tous les matins? Tu fais une parole. Je termine avec ça. En Genèse 27, verset 28 à 29. C'est facile à retenir. 27, 28, 29, tu colles Genèse. On lit. Que Dieu te donne de la rosée du ciel et de grands terroirs, du froment et du vin nouveau en abondance. Que des peuples te servent et que des populations se prosternent devant toi. Sois chef pour tes frères et que les fils de ta mère se prosternent devant toi. Maudit soit qui te maudira, béni soit qui te bénira. C'est tout. C'est qui parle? Isaac qui parle. Jacob qui reçoit. Dans la tradition des Juifs, là, ils ne jouaient pas la parole. Donc, un papa doit parler sur son enfant. En Deutéronome, il est dit, attache la parole comme montre. Mets ça comme Nadal fait là. Et puis Nadal. Hein? Pour gagner Roland Garros, tu mets la parole comme ça. Et puis tu as couché la parole. Tu es dans la voiture la parole. Tu marches avec ton enfant la parole. Parce que c'est la clé de toute réussite. Tu es juif là. Un papa doit absolument parler sur la vie de l'enfant. Je vais faire un peu de théologie. Je fais un peu de théologie en une petite minute et puis on le fait. Comment? Voilà, parenthèse théologique. Amen. Donc, ouais, c'est important. Bien. La Bible, pour sa formation, la Bible a été formée sur 1000 ans. Ok? Il n'y a pas un autre livre qui existe qui a connu la Bible sur une longue période de formation. D'où la fiabilité. Ok? Donc, qu'est-ce que nous voyons? Au départ, le travail qui a été fait, c'est que des consonnes.
Maintenant, il y a ce qu'on appelle le travail massorétique, qui consistait à y mettre des voyelles. Regardez bien le nom de Dieu. Vous voyez, il était mis avant Y, W, et puis H. Comment vous dites ça? Vous voyez, ouais, non? Vous voyez, quand les Juifs arrivaient sur le nom de Dieu, ils marquaient un temps d'arrêt, de révérence, et puis continuer. Tout le monde a compris. Hein? Ils continuent. Dans les traditions, Dieu a tellement parlé de la parole, il y avait la transmission orale sacrée. Après, il y a eu tout ce qui est comme parchemin, tout ça. Bon, on ne va pas rentrer dans ce détail-là. Mais ce que je voulais vous faire noter, les Juifs à l'époque, ils prennent la loi comme ça. C'est plié comme ça, non? Et puis ils attrapent ça comme ça. Prends l'aiguille, pique. Quand tu piques, tu traverses là. Tous les versets que tu as transpercés, il va te réciter ça. Il va te réciter les versets que tu as transpercés. Ils connaissent la loi là, comme c'est pas fait. Parce que Dieu leur a dit à la lettre de garder la parole. Pour garder la parole là, il y a les endroits où on dépose la loi. On ne joue pas avec ça. Toi, ta Bible est où? Ta Bible est déposée quelque part là pour des petits bouchons, quelque part là, un paquet de mèches. Tu as dit où? Ta Bible. C'est tout sacré. Ça dit révélation. Il y a un de nos formateurs, Lucas, qui était en civil quoi là. Il s'est nombreux les pèlerins. Et puis ils sont fait passer. Et puis un rabbin s'élève comme ça. Et puis il dit, mais pourquoi tu ne te mets pas en plein chez moi? Comment il faut savoir détecter que lui là c'est un prêtre? Il sent ça. La révélation, pour là c'est évident. Ce n'est pas une affaire de ils sentent. Voilà pourquoi. Et je parle que ils se sont consacrés. Mais aujourd'hui là, c'est chez nous si on envoie toutes les poubelles les films bizarres qui ne vont pas marcher là. Excusez-moi, hein. Les films bizarres, ce sont les films qui ne vont pas marcher. C'est quoi ça là? On envoie ça ici, ça marche pas. C'est ça quand tu regardes. Tu prends ton temps pour regarder ça. Le PD du film on le paye. Le caméraman on le paye. Celle qui prend le mari des gens on la paye. Le mari se laisse prendre on le paye. La seule personne qu'on ne va pas payer qui lit c'est toi. Tu ne trouves pas ça normal? Tu trouves ça normal, pardon? On doit s'asseoir et réfléchir. Excusez-moi. Hein. On doit s'asseoir et réfléchir. On doit se poser des questions. Pourquoi notre vie n'avance pas? Il ne joue pas à ces choses-là. Hein. Il dit, quel qu'il soit. Ah, même à l'université en France, ils sont les majors. Mais à partir du vendredi à 13h, là, ils font plus court. Ils s'en foutent. Et ils font plus court. Ils sortent là tranquille. On les connaît. Donc quand le moment arrive, on dit bon, allez, voilà. Eux, ils s'en vont faire les trucs. Ils n'ont pas à faire vous. Vous n'êtes pas pareil. Parce que eux, là, ils vont aller prier. Ils vont aller faire les prières. Mais ils vont venir vous battre ici normalement. Ils sont formatés. Tu seras toujours à la tête. Ils le savent et c'est ça. Ça marche. Il y a eu des écoles une fois qu'un criminel là, a été tué aux États-Unis. Et son portable, ils ont pris son portable, son iPhone. Ils ont voulu voir les contacts, les gens qui il a en contact. Qui devaient lui, ils n'ont pas pu. Ils ont envoyé ça à Apple. Apple n'a pas pu. C'est les services secrets juifs. On leur a donné. Ils ont dit voilà ça. Non, c'est pas compliqué. Ce que vous ne pouvez pas faire, l'envoyer, ils vont faire. Parce qu'ils ont un Dieu. Daniel était quelque part. Les gens, il y a une main qui est sortie, qui a écrit sur le mur. Les gens disent waouh, c'est quoi ça? On appelle les savants. Ils n'ont qu'à dire qu'ils ne connaissent pas. C'est encore dans la technique. Mais ce qui est encore plus pervers, c'est l'énigme la plus terrible et la plus vicieuse que la terre n'ait jamais entendue. C'était quoi l'énigme? Le roi vient enseigner vous. Il convoque tous les magiciens. Ils sont assis. À un moment donné, il dit bon. Vous allez me donner l'interprétation d'un rêve. Monsieur le roi, on t'écoute. Il dit le problème, c'est que j'ai oublié même le rêve. C'est l'énigme la plus vicieuse qui existe. Elle dit c'est pour les détruire. J'ai oublié le rêve. Dites-moi mon rêve et dites-moi l'interprétation. Je suis mort. Daniel est venu. Il dit non, on appelait Balthasar. Il dit monsieur le roi, donnez-moi un peu de temps. Il était chez les Babyloniens, pas quoi là. Mais le juif, il a assis le rêve.
Il est allé dans les visions de la nuit. Le Seigneur lui a rappelé le rêve du roi. Il a donné la signification. Il dit, le roi, bon, voilà ce que tu as fait. Et puis voilà sa situation. Il dit, waouh, il n'y a pas deux comme toi dans mon royaume. Tu as un esprit supérieur. Si nous voulons marcher dans cette victoire continue là, on doit s'asseoir sur les choses que Dieu, c'est que Dieu a dit au début, Dieu n'est pas un enfant. Les gens qui disent que maintenant on est moderne parce qu'on s'habille comment? On est des idiots là. Habille déchiré, jean tu portes là. Là maintenant on est moderne. Jean déchiré tu portes là. On est un fou là. Dans la parole de Dieu, n'a qu'à nous excuser. Et les temps sont durs. On va se débrouiller nous-mêmes. Faites ça seulement. Le monde bizarre comme ça, c'est ce monde là vous suivez. Tu peux me convaincre de suivre le monde. Je ne peux pas accepter. Il y a de grandes choses que Dieu veut nous donner. Dieu, vous pensez que Dieu est content de voir les gens des gens qui prennent beaucoup d'argent et qui vont coucher avec les filles n'importe comment, ils les donnent. Il m'a été donné de voir sur les Champs-Élysées, sac Louis Vuitton, 10 000 euros, vous savez combien? C'est 6 millions de poussières. Sur les Champs-Élysées. Il dit, oui. Donc peu importe l'argent que tu as là, ça peut finir. Hein? Sac seulement. Mais excusez-moi. Vous décidez que c'est exemple. Il doit prendre la montre qui va avec et la chaussure aussi. C'est pour ça là que les gens volent. Les petites filles, elles sont en France, elles achètent, et puis elles viennent après, elles se sentent dangereuses. Excusez-moi. Mais si c'est. Vous voyez que Dieu n'est pas fatigué de ça. Plus les gens ont l'argent, plus le péché se multiplie là. Vous pensez que Dieu est content de ça? Et puis nous on est assis là. Allez, non, c'est un jour là. Hey, Dieu va me bénir. Hey, arrête. Hein. S'il ne peut pas te bénir maintenant, tu dis là. Quand Jésus a dit va, ton serviteur vit là. C'est pas une question de. C'est pas une question de dans 15 minutes. Hein. C'est maintenant. La parole prend effet maintenant. Jésus est rentré chez Jaïr. Avant de commencer à agir, il a donné une parole prophétique. Elle n'est pas morte, elle dort. Quelle est l'inspiration qui est venue? Moi, je rêve d'une génération qui sera vraiment comme des chrétiens PDG. C'est-à-dire qu'il s'en va à la banque, il est décontracté. Mais le dépôt, il va faire là. Le directeur même descend comme ça. Qui êtes-vous, s'il vous plaît? Parce qu'on a pris pour un petit farfelu qui venait dans le quartier ensemble. Et puis il arrive là. Il pèse lourd. Mais les chrétiens bizarres là, s'ils commencent à avoir un peu d'argent, ils deviennent vraiment bizarres, arrogants. Avant, il venait à la prière, s'asseoir ici, il ne fait pas chaud ici. Hein. Il ne fait pas chaud. Hein. Il y en a qui ont l'argent. S'il fait chaud, mais s'il fait chaud là, il m'explique. Tous aussi. Maintenant, il fait chaud. Maintenant, le quartier là, est-ce qu'il y a la sécurité? La sécurité? Ah, comme tu as laissé ici, tu fais comment? Maintenant, là, c'est la prière qui va se déplacer pour aller jouer à la maison. Si vous voyez quelqu'un faire ça là, ne rentrez pas dans son jeu. Ne rentrez pas dedans. Même s'il dit à 10 millions à venir prendre plus, n'allez pas. J'ai éduqué mes enfants pour ça. Quand tu vas faire ton sacrifice à l'hôtel, est-ce que l'hôtel se déplace pour aller chez toi? Tu n'as pas vu l'hôtel qui est quitté pour aller chez toi? Fais ton sacrifice et puis il est parti à l'église. Ah, ok, hein. Entre parenthèses. Il faut qu'on change de mentalité. Entrons et accueillons la parole. Accueillons les anglophones sont plus en avance que nous. Parce que eux là, les amen. On les a critiqués jusqu'à, mais ils avancent ils avancent. Dimanche passé, il parlait du fait que notre église était très riche. Elle a la richesse de l'église là. On va être comme des idiots dans le coin. On est là comme ça là. Et puis les gens dont on doute de la confession vont s'asseoir et ils vont prendre toutes les décisions dans le pays. On dit les garçons mariés-vous, les femmes mariées-vous. On va dire bon d'accord, c'est que ça va prier, Jésus va faire réguler ça. Jésus va faire réguler ça comment? Le ciel appartient à Dieu, la Bible dit la terre il a donné aux hommes. On te donne un habit, c'est quelqu'un qui a venu laver ça pour toi. Attention, hein. Celui qui a donné, c'est lui qui a venu laver l'habit. Arrête ça, hein.
c'est nous qui devons rétablir notre sur la terre par l'autorité que nous avons reçue. Quand David est arrivé au front, c'est lui qui a signé, il a mis le cachet pour la date de décès de Goliath. Ce n'est pas Dieu. Dieu a édité l'acte. Il a mis le nom de Goliath dessus. Mais c'est à David de mettre la date. Abidjan-le aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. Amen. Bon, comme on a beaucoup parlé, pour le mois, on va dire plus. Je dis juste des termes en passant, hein. Ça suffira. Bon, le jeudi 7, je parle des principes de la prière ardente. C'est le mois de la prière. Okay? Le dimanche 10, je parle des principes de la prière ardente 2. Le jeudi 14, je parle des 4 étapes pour rendre sa prière efficace, acte 1. Et puis le dimanche 17, les 4 étapes pour rendre sa prière efficace, acte 2. Ok? Maintenant, le jeudi 21, la prière comme moyen de la conquête. Bon, je vais m'activer maintenant, je vous dis. Le 19, j'ai un vol à prendre. 19 mars. Et puis je reviens le 26. Donc le 21, le 24, normalement je ne suis pas là. Je n'avais pas dit voilà, vacances. Je n'avais pas dit vacances pour les gens, les amis, ok? Soyez présents. Je vais inviter les hommes de Dieu qui vont venir prêcher. Et le berger Paul va traiter l'un des thèmes. Amen. Dimanche 24, la prière comme moyen de la conquête. On va expliquer les principes. Comment parler de la prière, on peut conquérir. Vous avez une arme. Votre dernière arme, votre première et votre dernière arme, c'est la prière. La prière une fois, la prière deux fois, la prière 3 fois. Ok? Dites 3 fois, j'ai prié, le Seigneur m'a dit, ma grâce te suffit. Ok? La prière. Vous avez l'arme de la prière. Dites-vous que, en fait, je vais développer un truc dessus. Il y a combien de pouvoirs? Il y a le pouvoir. Le pouvoir judiciaire, le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif. Merci beaucoup. Vous avez les 3 noms. Vous avez les 3 noms. Bien, un 4e encore. Vous avez les 3 noms. Voilà, merci beaucoup. Maintenant, le 4e, là. On peut mettre un 4e pouvoir. Est-ce que les chrétiens ont le pouvoir de la prière? Ah oui, la prière. Tu sais, c'est un pouvoir. Si c'est mettre ensemble, il prie, Dieu fait. On a plus de pouvoir que le corps. Pourquoi on bavarde inutilement comme ça? Prions sur des bases scripturaires. Donc, on va parler de la prière dans l'optique de la conquête. Là. On va expliquer ces principes-là. Tu veux conquérir un territoire. Tu veux conquérir même un poste. Nos amis là, on va voir les marabouts. Ils vont déployer des choses là-bas. Ils vont faire des rituels. Mais toi, quand tu commences à prier, tu mets ça mort. Excusez-moi de dire ça comme ça. Amen. Amen. C'est fini. On va expliquer ces choses-là. Dimanche 31, veillez et priez pour ne pas tomber en tentation. Marc 14, verset 38. Ah oui, on va faire ça en 2 temps aussi. Voilà, on fait en 2 temps. La chair est faible, l'esprit est ardent. 28 et 31 mars. 31 mars, il faut que change. Amen. Donc là, je vais faire ça en voilà, une seule édition. Amen. Voilà. Voilà, que Dieu vous bénisse. Qu'il accorde sa grâce. Merci beaucoup à tous ceux qui nous suivent. Je vais maintenant couper. Que Dieu vous bénisse.